Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale du vendredi 23 décembre. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et le titre du jour est bientôt le rallye de Noël, point d'interrogation. Alors vous allez me dire, mais Nicolas, le rallye de Noël n'a-t-il pas duré depuis le début du mois de décembre? Le rallye de Noël n'a-t-il pas eu lieu cette semaine? Eh bien non. Eh bien non. Historiquement parlant, la définition même du vrai rallye de Noël, ce sont les quelques journées comprises entre le jour de Noël et le Nouvel An. Donc cette semaine, nous n'avons pas assisté au rallye de Noël, nous avons assisté à l'esprit de Noël qui a soutenu les marchés à la hausse. Mais le vrai phénomène statistique du rallye de Noël, c'est la dernière semaine, la 4e semaine, dont la performance sur le CAC 40 est en moyenne autour de 0,30-0,40% sur les 30 dernières années. Donc voilà, je voulais que vous compreniez dès le début du mois de décembre que le mois de décembre était un mois où généralement les cours étaient positivement orientés. Je voulais vous parler de la 3e semaine de décembre parce que j'ai fait il y a 2 ans des études statistiques sur les performances du CAC 40 sur les semaines 1, 2, 3, 4 sur 30 ans. Donc cela montrait qu'on avait une semaine 1 et 2 qui étaient parfois haussières, parfois baissières, et c'était surtout la semaine 3 qui était la plus haussière. C'est pour ça que j'ai insisté cette semaine sur le fait que les marchés, ce n'est pas qu'ils ne pouvaient pas baisser, mais ils allaient être particulièrement soutenus. Et pour finir de vous apprendre des choses en ce mois de décembre, eh bien voilà, je vous le dis, le rallye de Noël n'a pas eu lieu. Il commence théoriquement lundi. Voilà, donc on va faire un petit point sur les marchés en ce vendredi. On va regarder les derniers mouvements de cours. Je ne ferai pas d'émission cet après-midi puisqu'il ne se passera rien sur les marchés. On a un programme de statistiques peu chargé. Je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les matins, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra comme d'habitude les actualités marché, macro, les actualités sur le marché action, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors, en termes d'actualité marché, le Dow Jones Industrial Average a tenu son support à 19 900 points hier. C'est sa fameuse moyenne mobile à 7 séances. Donc, il a tenu ce seuil dynamique. Il est toujours haussier. Et les acheteurs gardent la main. Le CAC 40 et le DAX restent positivement orientés, toujours en tendance haussière. Le dollar reste également parfaitement orienté à la hausse, à 103 points sur ses plus hauts annuels. Et puis le VIX a rebondi hier, mais il n'y a pas eu de relais baissier sur les indices. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Côté actualité macroéconomique, Crédit Suisse et Deutsche Bank vont payer jusqu'à 12 milliards de dollars d'amende pour mettre fin à leurs affaires concernant les subprimes. Deutsche Bank va payer 7,2 milliards pour mettre fin à ces polémiques et à cette affaire donc avec Washington. Parallèlement à ça, depuis le début de l'année, le Dow Jones a battu son propre record 43 fois, selon Bloomberg, tandis que les tendances des indicateurs économiques avancés du Conference Board suggèrent que l'économie américaine va continuer de progresser au premier semestre 2017, dans un rythme qui ne devrait toutefois pas accélérer. Donc ça, ce sont les dires de Ataman Ozi-Ildrim, directeur de la recherche sur les cycles des affaires et de la croissance au Conference Board. Donc vous l'aurez compris, on a bien un indice américain qui est fort, qui bat ses records historiques, mais qui anticipe des meilleures données fondamentales que celles que nous avons vues publiées ces derniers mois. Enfin, citant des sources anonymes, Reuters croyait savoir hier que la BCE attendait les élections de septembre en Allemagne avant de décider de tout nouveau mouvement de direction de sa politique monétaire. En effet, Mario Draghi a rallongé le programme de quantitative easing de avril 2017 à décembre 2017. Donc il y a de grandes chances qu'on attende le 4e trimestre 2017 pour pouvoir anticiper la suite.
Alors, Gilles me dit, toutes ces amendes payées par les banques vont dans quelle caisse et servent à quoi par la suite? Ça va dans les caisses du département de la justice aux États-Unis. Donc, ça rentre dans les recettes de l'État américain. En fait, l'État américain récupère des amendes sur les sociétés bancaires européennes. Et la Commission européenne et la zone euro essayent de récupérer des amendes, notamment ces derniers temps, sur les sociétés du numérique. Facebook, Google, Amazon, etc. Donc c'est un peu une guerre des pays, une sorte de guerre économique sur ce terrain des amendes pour récupérer de l'argent. Côté entreprise, on apprend que Vivendi détient désormais 29% de Mediaset. Deutsche Bank transige à 7 milliards de dollars avec Washington. Eramet annonce la réouverture de Tizir mi-janvier. Donc Tizir, c'est une mine de Eramet en Norvège. Il y a eu un accident là-bas. Ils doivent donc finir de réinstaller, de réouvrir, de mettre en fonctionnement les machines, ce qui prendra encore 4 semaines et ce qui nous envoie donc à la mi-janvier. Et puis EDF cède un portefeuille d'actifs immobiliers, une créance CSPE qui détient sur l'État. Donc pas de grandes nouvelles aujourd'hui, vous l'aurez remarqué. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, la plus forte hausse c'est Nokia 1%, puisque hier elle perdait 4%, elle fait un petit rebond technique ce jour. On a toujours les bancaires et l'automobile recherchés avec Peugeot, Sogé et AXA dans les hausses. Dans les baisses, on retrouve consolidation de ArcelorMittal, des matériaux de base toujours, et de Technip, qui a fait un magnifique parcours haussier ces derniers mois et qui a bien le droit de consolider un petit peu. Côté statistiques passées, on a eu la dépense des consommateurs français en hausse de 0,4% contre des attentes à 0,1%. Voilà un bon chiffre pour Noël. Et donc ce jour à 10h30, on aura le PIB trimestriel en Angleterre, à 14h30 PIB au Canada, à 16h l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan aux États-Unis, ainsi que les ventes de maisons neuves aux États-Unis. Et puis pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, il s'agit du biseau ascendant que je vous ai montré sur Vallourec il y a quelques jours. Et on évolue toujours dans ce biseau ascendant sur Vallourec. On a tenté de s'en extraire avant-hier, hier on l'a réintégré et aujourd'hui on évolue encore dedans. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et rapidement voilà ce que cela donne sur les indices. Le DAX est aussi en données mensuelles, hebdomadaires, journalières. Petit support à court terme, ce sont les 11 430 points d'hier. Ensuite, le support journalier, c'est les 11 400 points. Seule une rupture des 11 400 points changerait la donne à court terme. En attendant, c'est haussier. J'espère que vous l'aurez compris. Le CAC 40 est aussi en données hebdomadaires et en données journalières. Il a beau être sur la borne haute d'un canal, il pourrait en sortir par le haut. En tous les cas, tant qu'on est au-dessus des 4800 points, c'est aussi en données journalières. À très court terme, les 4820 points ont fait support hier et sont support donc à très court terme. Vous voyez qu'on est au-dessus des 4840 et qu'on pourrait sans grand mal aller chercher les 4880 points, la borne haute du canal ici. Donc encore 1% au-dessus de nos têtes. Au Japon, tout se passe bien, on est toujours en tendance haussière, on a réussi à dépasser le cours d'ouverture de 2016 et on a gagné 600 points depuis, donc le Nikkei est ici en hausse de 4% depuis le début de l'année et les opérateurs ont donc un peu plus le sourire qu'il y a 6 mois lorsqu'on était à 15 000 points en baisse de près de 15% depuis le 1er janvier. Et puis aux États-Unis, l'indice des small caps, le Russell 2000, consolide à plat. Le S&P 500 a fait sa petite mèche basse hier vers son support et puis s'est tenu en fin de séance. Et le Dow Jones est allé toucher la moyenne mobile à cette séance que je vous ai indiquée ces derniers jours. Donc hier soir à 19 890 points, il était 18h lorsqu'on a touché la MM7. Je vous ai dit, voyez, c'est là que ça se passe. On est sur MM7, si ça casse ici, consolidation, si ça tient ici, les acheteurs gardent la main. Les acheteurs ont gardé la main, on est encore positif au-dessus de cette moyenne mobile. Si et seulement si on la casse en cours de clôture, alors on pourra parler d'un petit mouvement baissier correctif. En attendant, c'est toujours haussier. Concernant les actions françaises, peu de gros décalage ce jour.
À la baisse, on retrouve Solocal qui consolide dans un range. On retrouve Eramet qui, tout comme ArcelorMittal, consolide. Il faut dire que le titre Eramet a pris 400% entre ses plus bas de février et ses plus hauts du mois de décembre. On retrouve Derichebourg qui consolide enfin après avoir réalisé un rallye d'index de 40% en 4 semaines. On retrouve toutes les valeurs pétrolières qui consolident leur hausse récente. Et puis dans les hausses, Deutsche Bank est dans ma liste parce que je la surveille. Deutsche Bank vient donc de s'acquitter d'une amende et le titre repart à la hausse encore ce jour. On est pile poil sur une résistance à 18,50. Si cette résistance passe grâce à cette bonne actualité, eh bien ça ouvrira un nouveau potentiel sur Deutsche Bank. Je vais regarder dans le passé pour voir où est la prochaine zone historique de prix. Elle se trouve vers 23 €. Voilà, donc si on arrivait à passer 18,50, on pourrait peut-être aller chercher... on pourrait aller en direction des 23 €, tant qu'on fait des plus bas de plus en plus haut. A contrario, si on échoue sous les 18,50, on pourrait revenir fermer le gap, on pourrait consolider. Tant qu'on est au-dessus des 17 €, ça reste aussi à moyen terme. Si on passait sous les 17 €, là, c'est peut-être que les bancaires seraient de nouveau sous pression. Alors... Claude me parle d'une construction d'ETE sur les pétroles. On va regarder ça. Vous savez que j'aime bien quand vous me parlez d'ETE sur les pétroles. Total Gabon continue de s'apprécier. Hein. Beau parcours haussier ces dernières séances. Je vous ai montré le graphique l'autre jour. C'est un très beau rattrapage. Ensuite, on me demande de regarder le titre Total SA. Donc ici, c'est une tendance haussière, rien à dire. Canal haussier, tendance haussière, on se fait une petite frayeur mercredi, puis depuis on continue de grimper. Tant qu'on est dans ce canal, les acheteurs sur Total ont la main. Et la prochaine zone historique de prix se trouve ici. Ouais, hop. Hop là, ça se trouve vers les 49-50 €. Voilà. Donc, Total, souvenez-vous, j'avais écrit une analyse ici à 44 € avant qu'on passe les 45. Premier objectif 47 a été atteint et dépassé. Tant qu'on est dans ce canal haussier, le prochain objectif est vers 49-50 €. Ensuite, on me demande de regarder Veolia. Alors, Veolia, titre du CAC délaissé, qui a peut-être enfin trouvé un support. Donc Veolia, souvenez-vous, hein, je vous ai parlé des 15 €. Donc voilà, le titre Veolia, c'était tendance haussière 2013, 14, 15. 2016, ça s'est tassé. Avec les résultats du mois d'octobre, on est parti nettement à la baisse. On est revenu sur un support de moyen terme et là, on se stabilise. C'est baissier en données hebdomadaires. En données journalières, on n'est plus baissier. On s'est stabilisé. On est neutre. Et pour que le titre Veolia puisse sortir un peu de sa zone de neutralité, ici, il faudrait casser les plus hauts de la semaine à 16,12 €. Voilà, donc on a une tendance baissière. La tendance baissière est passée de baissière à neutre. Là, on est complètement neutre. Et on attend la sortie du range journalier dans lequel on est entre 15,40 et 16,10 pour avoir un objectif haussier ou baissier. Ensuite, on va regarder Genfit. Si vous avez d'autres actions, n'hésitez pas. Donc Genfit, c'est brouillon. C'est une tendance baissière de moyen-long terme. On a eu en fait une vague de spéculation au début décembre. On est venu casser la résistance des 19,30 et puis on s'est envolé le lendemain parce que il y avait des actualités qui laissaient entendre que Genfit était à vendre, etc. En attendant, ce sont des actualités selon lesquelles la société est à vendre, mais pas selon lesquelles une société voudrait l'acheter. Donc n'ayant aucun relais spéculatif, enfin aucun relais plutôt réel derrière, en termes d'actualité, de sociétés qui seraient intéressées par Genfit, eh bien la spéculation est retombée. Alors là, la situation technique est pas très claire parce qu'on a un gap sous les pieds. Généralement, un gap attire les cours.
Donc tant qu'on est sous les 21 euros, on est en train petit à petit peut-être de venir fermer ce gap qui a été laissé ouvert ici vers 19,50. Si et seulement si on regagne les 21 euros, on repart à la hausse et on casse peut-être les 21,30 les plus hauts de cette semaine, c'est qu'un regain d'intérêt serait en place sur la valeur et qu'on pourrait retourner vers les résistances et peut-être en casser. Mais là, vous voyez, depuis 10-15 jours, depuis cette spéculation haussière, on a l'impression que les opérateurs lâchent le titre et que progressivement, il revient petit à petit vers ses supports. Et puis, pour finir, un œil sur Carrefour. Alors, Carrefour... Alors, Carrefour, c'est illisible. C'est-à-dire que... c'est pas évident. Carrefour, à très long terme, c'est plutôt baissier. À long terme, sur les 6-8 dernières années, c'est extrêmement neutre. Ça ressemble beaucoup au 440 sur les 2-3 dernières années. On a une belle zone de soutien en tous les cas ici vers 21-22 euros qui a été travaillée début 2013 et fin 2014 et à la mi-2016. Donc ça c'est plutôt positif. Autre point positif sur Carrefour, le chandelier d'il y a 2 semaines, la semaine du 4 décembre. Bel avalement haussier qui valide un double bottom ici sur support à 21,30, 21,20. Par contre, pour transformer l'essai, vous voyez qu'à moyen terme, il faudrait casser la moyenne mobile à 50 périodes qui passe par les plus hauts des 2 derniers mois et qui bloque les cours. Donc, à long terme, c'est neutre. À moyen terme, enfin ici sur 2-3 ans, c'est neutre. Depuis 2 mois, c'est neutre. En journalier, on a eu un premier signal haussier ici de retournement, c'est plutôt positif. Maintenant, pour transformer l'essai, il faut casser la moyenne mobile à 23,50. On a vu plus clair comme configuration graphique. Et puis pour finir, à très court terme, le point positif, donc c'est qu'on a une salve haussière ici, un repli, on s'est stabilisé sur support. Le plus bas des 5-6 dernières séances, on a la MM20 qui vient en soutien. Donc tant qu'on est au-dessus de cette zone de prix, les 22,50, ça reste aussi, on peut redémarrer à la hausse vers 23,50 et plus. Si on casse les 22,50, attention, c'est que les vendeurs tenteraient de reprendre la main. On me demande de regarder TF1. Alors TF1, en données mensuelles, donc on a eu de la hausse de 2012 à 2015. Depuis 2015, c'est baissier depuis 2 ans. En données hebdomadaires, en fait, c'est positif depuis à peu près 2 mois. C'est depuis le 28 octobre ici, je crois que c'est un jour de publication pour TF1. Elle avait gapé à la baisse à -5 et elle avait fini en hausse à +3. Et je vous avais dit depuis ce jour-là que tant qu'on ne casserait pas les 7,80 les plus bas du jour, eh bien les acheteurs avaient potentiellement repris la main. Donc vous voyez, on a eu une vague haussière, une conso, une deuxième vague haussière. On est revenu sur une zone de résistance ici à 9,70 sur TF1. Donc TF1, elle a une résistance à 9,70 qu'elle doit dépasser pour aller chercher les 10. Et si ça bloque comme c'est le cas actuellement, on pourrait revenir vers les 9,10, ancienne résistance devenue support. Voilà. Donc on a eu un beau rebond pendant 3-4 semaines. Attention, désormais, on est entre 2 eaux, entre une résistance juste au-dessus de nos têtes et un support qui est un petit peu plus bas. Parfois, il faut savoir tout simplement laisser du temps au temps pour voir comment la configuration évolue et nous donner de nouvelles indications techniques. Ensuite, concernant le jus d'orange, c'est baissier tant qu'on est sous cette oblique cassée de la semaine dernière. Donc les vendeurs gardent la main à court terme. Le platinium toujours dans son biseau, on le suivra dans les séances et les semaines à venir. Le gaz naturel, il échoue bien hier sous la zone de son gap et des plus hauts annuels. Donc le scénario d'une consolidation sous ce seuil prend ici pour l'instant tout son sens. L'or, ça ne bouge plus, on est à 1130
et on s'endort petit à petit avant les fêtes. Le riz, on a retrouvé les plus bas annuels. Il faudra voir si de nouveau on y réagit. Si ce n'était pas le cas, ce serait peut-être un nouveau signal baissier de moyen terme. Si on a une belle réaction, comme d'habitude, on en parlera ensemble. Le coton est toujours dans son triangle. Et le pétrole WTI s'est posé sur son support à 51,40, ses anciens plus hauts annuels de juillet et octobre, et il fait une pause. Comme de très nombreux actifs, je pense que vous l'aurez remarqué. Et puis concernant les devises, eh bien, on a le dollar index qui est remonté hier en séance, comme le Dow Jones, parce que ce sont des indices haussiers. Donc c'est ça aussi qui est bien avec une tendance haussière, si vous voulez, c'est que dès qu'il y a un repli, on arrive sur un support, ça repart. C'est la différence entre un acheteur et un vendeur dans une tendance haussière, c'est que l'acheteur, lui, le plus souvent, la tendance redémarre dans le sens de fond et puis lui permet de faire des gains, alors que le vendeur, lui, est en permanence en train d'espérer un retournement de tendance. Donc concernant l'AUD-USD, on est toujours baissier, on fait un nouveau plus bas mensuel encore ce matin et on reste sous pression. Concernant l'euro, comme je vous le disais hier, c'est un petit peu plus neutre. Et on avait une tentative haussière de passer au-dessus des 1,0465, ce qui aurait pu nous permettre d'aller chercher 1,0530 voire 1,06, mais les vendeurs en fin d'après-midi, comme je vous l'ai indiqué sur Twitter, ont repris la main et ont empêché les cours de clôturer au-dessus des 1,0460 et donc d'aller plus haut. Donc pour l'instant, on reste bel et bien en échec sous cette zone de résistance. La livre, elle est toujours baissière, elle a cassé les 1,23, elle est toujours orientée à la baisse, et le NZD également baissier. Donc on a tous des paires en dollars qui sont baissières, car le dollar reste haussier. La seule qui fait un peu à court terme de la résistance, c'est l'euro-dollar. Et l'euro-dollar, on connaît sa façon d'être et de faire, d'être un petit peu contre le consensus. Eh bien écoutez, c'est terminé pour moi. Je voulais tous vous remercier donc d'être présents au quotidien sur la matinale. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont mis des petits mots sur Twitter ou des emails. Voilà. L'équipe de CMC Markets souhaite vous souhaiter, c'est très beau. Je finis en beauté, vous l'aurez remarqué. On vous souhaite de bonnes fêtes. On espère que vous passerez un joyeux Noël, que vous passerez la semaine prochaine une semaine tranquille entre les fêtes et le Nouvel An. Pour ceux que je ne reverrai pas parce que vous partez en vacances ou autre, je vous souhaite donc une bonne année également. Et on se retrouvera donc début 2017. Pour ma part, je suis là la semaine prochaine, donc je vous retrouverai avec grand plaisir à partir de lundi. Et puis lundi, la semaine prochaine, donc, devrait également être une semaine calme, donc si vous ne raterez rien si vous n'êtes pas devant vos écrans. Voilà, je remercie chaleureusement tous ceux que je retrouve vraiment tous les jours au quotidien. Catherine, Georges, Thierry, Gilles, Olivier, André, les nouveaux également, bien évidemment. Et voilà, je suis très content de discuter avec vous des marchés au quotidien. J'espère que ce format vous plaît. Si vous avez des idées, des envies, n'hésitez absolument pas. Et puis, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne journée, un bon week-end de Noël et on se retrouve lundi en grande forme. Au revoir à tous!